Bonjour à tous, donc comme prévu, commentaire sur l'acte 3, nous sommes vendredi, voilà donc l'acte 3, le baiser de Roxane se passe chez Roxane comme vous le savez, on a plusieurs scènes clés, donc là j'ai fait plein de réglages de son, normalement on devrait entendre aussi bien la vidéo sans écho que moi, bon, j'espère que oui. Donc voilà, sur le début, on apprend que Ragueneau a failli se suicider. Bon, bref, ça, c'est pas très intéressant. On va surtout commenter cette scène pour Cyrano parlant de lui-même à sa cousine, mais sa cousine parle de Christian. Enfin bon, bref, le quiproquo là est très présent, puisqu'il y a tout un jeu. Lui se dénigre Christian, mais en dénigrant Christian, il se dénigre lui-même, évidemment, puisque c'est lui qui a écrit toutes les lettres. Et il se plaît à dire ouais bof c'est pas terrible, d'autant plus que elle dit c'est fantastique, c'est incroyable, etc. Donc là le Cyrano s'amuse, et le quiproquo pour Roxane est complet. Voilà, il joue faux comme on le voit bien, enfin comme on l'entend bien plutôt. Allez, de ma part, joue à Roche-sur-Son. Je l'aime. Christian, tant d'esprit. Mon cher, plus que vous-même. J'y consens. Il ne peut exister à mon goût plus fin diseur de ces jolis riens qui sont tout. Parfois il est distrait, ses muses sont absentes, puis tout à coup, il dit des choses ravissantes. Non. C'est trop fort, voilà comme les hommes sont. Il n'aura pas d'esprit puisqu'il est beau garçon. Il sait parler du cœur d'une façon experte. Mais s'il n'en parle pas, monsieur, il en dit certes. Il écrit. Mieux encore, écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien, et ceci? Pour souffrir puisqu'il m'en faut un autre. Si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Tantôt il y en a trop, tantôt pas assez. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez. C'est la jalousie d'auteur qui vous dévore. Voilà, là, il a eu peur d'être deviné, hein, jalousie, oh. J'y consens. Ah, ça a reculé, pardon. De ces jolis riens qui sont tout. Cœur d'une façon experte. Mais s'il n'en parle pas, monsieur, il en dit certes. Il écrit. Mieux encore, écoutez donc un peu. Plus tu me prends de cœur, plus j'en ai. Eh bien, et ceci? Pour souffrir puisqu'il m'en faut un autre. Si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Voilà, on voit là qu'il est en train de souffler dans sa tête. Qu'est-ce au juste qu'il veut de cœur? Vous m'agacez. Voilà, il s'amuse à dénigrer donc. C'est la jalousie d'auteur qui vous dévore. Et ceci, n'est-il pas du dernier tendre encore? Croyez-vous que de vers vous mon cœur ne fait qu'un cri? Et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Ces lignes-là sont... Mais bien, bravo. Mièvre, c'est-à-dire niaise. Il n'y a pas à dire, c'est flatteur. C'est un maître. Oh, un maître. Un maître. Soit un maître. Monsieur de Guiche, entrez car il vaut mieux peut-être qu'il ne vous trouve pas ici, cela pourrait le mettre sur la piste. Oui, de vos chers secrets.
Voilà, donc autre passage important, De Guiche vient mettre du poivre là-dedans. Donc là, on a vu le public s'amuse, Cyrano s'amuse avec lui-même, on a une scène finalement d'autodérision, comme le nez. Hein, il disait « je suis moche, mon nez est moche », et là il dit « oui, Christian, bof, bof, bof », alors que c'est bien entendu Cyrano qui écrit les lettres. De Guiche donc vient mettre un petit peu de piment là-dedans, et là cette fois-ci c'est Roxane qui trompe son monde, donc vous voyez qu'on a des scènes aussi en quelque sorte en miroir, puisque Cyrano quand il fait la scène précédente, il trompe Roxane en disant tout ce qu'il dit, et donc elle va faire croire à De Guiche, par intérêt pur, qu'elle l'aime un petit peu. Vous allez donc voir son jeu, elle est très froide avec lui, jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il va envoyer son Christian à la guerre, et alors à ce moment-là elle change complètement de jeu. Donc par intérêt. Donc elle aussi, elle est quand même un petit peu manipulatrice. Hein. Moi, je suis navré. Vous reverrez. Quand? Vous savez que je suis nommé maître de camp. Bravo! Du régiment des gardes. Là, on voit qu'elle en avait rien à faire jusqu'à ce qu'on dise des gardes. Je saurais me venger de lui là-bas. Comment les gardes vont là-bas? Tiens, c'est mon régiment. Christian! Qu'avez-vous? Ce départ me désespère. Quand on tient à quelqu'un le savoir à la guerre. Voilà, donc là, elle parle de Christian, mais bien entendu, lui pense à lui. Donc elle ne ment pas vraiment. Alors, vous allez vous venger de mon cousin? On est pour lui? Non, contre. Vous le voyez, partout on le rencontre, avec un des cadets, ce vilain, Petit? blond, roux, beau, mais bête. Il en a l'air. Voilà, mais bête. Et alors effectivement, c'est ce qu'il est vraiment, aux yeux de tout le monde finalement, sauf de Roxane. Peut-être de l'exposer au feu qu'il adore? Elle est piètre. Je sais bien moi ce qui lui serait semblant. C'est? Mais si le régiment, en partant, le laissait avec ses chers cadets, pendant toute la guerre, à Paris, bras croisés, c'est la seule manière à un homme comme lui de le faire enrager. Vous voulez le punir? Privez-le de danger. Une femme, il n'y a qu'une femme. Voilà, donc là, il y a une double ruse. Hein. Lui pense qu'il s'agit d'une ruse incroyable. Ah mais oui, c'est vrai, je vais le priver de danger, je vais donc le garder à Paris sans rien faire. La véritable ruse, bien entendu, c'est sert ses intérêts à elle et non pas à lui, mais à ce moment-là, il s'y trompe. Hein. Alors, ensuite, on va retrouver De Guiche un petit peu plus loin. Il se rongera là, mais ses amis les points de n'être pas Mais en attendant, on va avoir droit à une autre scène. Voilà, là, il part, il est tout content. Elle lui fait croire n'importe quoi. Voilà, puisque lui, par contre, il part à la guerre. Hein, et elle lui dit, oui, je veux vos héroïques. Donc, lui, il n'a rien compris. Et cependant, l'espoir qu'elle laisse dans son cœur à lui va être à l'origine d'une grande complication, puisque au lieu de partir, il va revenir. Cyrano m'en voudrait de lui voler sa guerre. Cousin! Nous allons chez Clomire! Alors après, on va avoir droit à une scène, c'est une rencontre entre Christian et Roxane. Et c'est la première vraie rencontre. Voilà, parce qu'il dit non, je ne veux pas apprendre tes vers. Voilà, il dit je vais parler moi-même, et Cyrano a des doutes puisqu'ils se connaissent quand même bien maintenant, et comme a dit De Guiche, il est bête, donc on craint le pire. Alors vous allez donc voir une scène totalement ratée, tellement ratée, une scène d'amour ratée, tellement ratée qu'elle est comique. Je t'ai dit que je ne saurais pas. Je ne suis pas si bête à la fin. Tu verras. Et mon cher, tes leçons m'ont été profitables. Je saurais parler seul. Et de par tous les... Donc là, on est bien d'accord, il y a méprise. Hein. Elle voit le corps de Christian et l'âme de Cyrano en même temps. Parlez! Voilà, et on voit qu'elle est déjà complètement comme si elle était dans un monde rêvé. Elle est déjà dans l'extase presque. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je
serais si content si vous m'aimiez. Voilà, alors à ne pas faire quand on veut draguer une fille, hein. Là, vraiment, il s'enfonce. Tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espérais des crèmes. Donc là, une métaphore, hein, vous m'offrez du brouet, c'est-à-dire du fromage caillé, quand j'espérais des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais... beaucoup. Bon, c'est pathétique, le pauvre. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian, Je t'aime. encore? Non, je ne t'aime pas. C'est tout, Je hein? t'adore. Oui, je deviens sourd. Cela me déplaît. Comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais- Allez rassembler votre éloquence en fuite. Alors là, on voit qu'elle est encore dans sa peau de précieuse, parce que ça aussi, ça va changer. Donc elle dit « Cela me déplaît comme cela me déplairait que vous devinssiez laid ». Donc pour l'instant, elle n'aime Christian que pour sa beauté. Hein. Elle dit bien « Ça me déplairait que vous devinssiez laid ». Donc la beauté est encore importante pour elle. Et puis elle l'aime bien sûr pour son âme, mais on sait que c'est celle de Cyrano. Et il va y avoir une évolution là-dessus. Elle va ensuite délaisser la beauté. Elle va, à la fin, un petit peu plus tard dans l'acte 5, elle dira « mais je vous aimerais même laid ». Et donc là, pour Christian, ça va poser un vrai problème évidemment, puisque la beauté, ce n'est que ce qu'il a. Donc après cet échec cuisant, il va finir par lancer des petits cailloux, et on va assister à la scène du balcon, qui est la scène vraiment fondée sur Roméo et Juliette. Voilà, donc là on va voir Cyrano applaudit en disant « mais mon pauvre, c'est nul ». Il met les deux musiciens en embuscade au cas où il y a des gens qui passent, et puis il va commencer à lui dicter les choses sous le balcon. Donc là c'est cette scène-là, j'espère que vous l'avez regardée, sinon si c'est pas le cas, donc vous irez la regarder dans la vidéo précédente sur laquelle je ne parle pas. Donc on a une scène à la Roméo et Juliette, sauf que bien entendu ils sont deux en bas, et que ça c'est pas franchement prévu. Donc au départ, on a une marionnette qui est Christian, et puis à la fin, donc Cyrano lui dit « oh là là non, ça devient trop difficile », et Cyrano parle lui-même. Alors on va étudier cette scène en long, en large et en travers très bientôt, donc la semaine prochaine, ce qui fait que je ne vais pas vous la refaire visionner, si ce n'est que vous serez attentifs au fait qu'on a vraiment deux parties. Une partie de langage amoureux très alambiqué, je vais vous en faire écouter une partie, et puis une partie beaucoup plus directe. Voilà, il y a des mots compliqués qu'il ne comprend pas, tellement c'est compliqué. C'est mieux. Barcelonnette, c'est un berceau. Vous fûtes sot de ne pas cet amour l'étouffer au berceau. Aussi, l'ai-je tenté, mais tentative nulle. Ce nouveau-né, madame, est un petit Hercule. Voilà, des allusions mythologiques. Donc on en reparlera quand on étudiera cette scène. Pour le jeu, vous voyez qu'il est très maladroit. Et elle le juge comme une maîtresse. Oui, oui, c'est très bien. Alors, j'avance dans la scène. Ensuite, on va donc... Voilà, on voit que Cyrano prend le rôle, là, complètement. Donc, à nouveau, un genre de mise en abîme, puisqu'il prend le rôle de l'amoureux, qu'il n'est pas vraiment. Et puis, donc, oui, on reviendra sur cette mise en scène aussi, où on voit qu'elle est totalement en extase. Et puis, De Guiche, qui avait été chassé, eh bien, De Guiche revient semer un petit peu la zizanie. Et donc, à propos, à nouveau, de mise en abîme, hop, là, donc c'est la fin de la scène du balcon. On va devoir retarder l'arrivée de Guiche. Alors, j'avance encore un peu. Voilà, donc il ne faut pas laisser De Guiche perturber les projets de Roxane. Roxane a transformé la lettre, encore une fois, ruse et tromperie. Elle a dit au moine, ah mais la lettre dit qu'il faut nous marier à l'instant. Et donc voilà, j'ai mon plan, dit Cyrano. Nouvelle mise en abîme, il va se déguiser. Vous allez voir comment, et alors là on a une autre scène totalement loufoque. De Guiche arrive avec un masque, parce qu'il ne veut pas qu'on puisse le reconnaître et dire qu'il fréquente... qu'il se rend dans les couvents pour aller fréquenter les jeunes femmes. Ce masque m'importune. Donc joli jeu de scène avec le rideau. Hein.
Et vous allez voir Cyrano. Tout tombe dans cet homme de la lune. De la... Quelle heure est-il? Mais tu as raison. Quelle heure? Quel pays? Quel jour? Quelle saison? Donc, lui aussi porte un masque, bien sûr. Ah, ça, monsieur. Je tombe! Quoi, vous en tombez? C'est peut-être un démon. Je n'en tombe pas, mais t'as... Donc là, on a J'en tombe donc de la lune, hein, c'est pas très bien articulé, la prise de son est pas toujours merveilleuse, donc il dit je tombe de la lune. Et donc là, on a une allusion au véritable Cyrano de Bergerac, comme je vous le rappelle, qui avait écrit des livres sur le sujet, hein, sur comment monter dans la lune. Et du coup, Edmond Rostand place ici de façon très intelligente, et un clin d'œil vraiment émouvant au véritable Cyrano de Bergerac, les 1001 façons de tomber de la lune, et vous allez voir, enfin plutôt d'aller dans la lune, pardon, puisque là il retombe de la lune, et vous allez voir comment De Guiche se prend véritablement au jeu, parce que Cyrano est passionnant. En plus, Cyrano contrefait sa voix, donc il ne le reconnaît pas. Là, il est en train de demander où il a atterri. Et il pense... Voilà, êtes-vous indigène parce qu'il a le visage noir. Voilà, capitale de la séduction. Hein. Je ris, mais peux passer. À Paris que je retombe. Et j'arrive. Oh, excusez-moi. Par la dernière trompe, je suis un peu couvert d'éther. J'ai voyagé. J'ai les yeux tout remplis de poudre d'astre. Donc on va voir ensuite dans le jeu de scène, comme De Guiche, voilà, il s'est assis. Il est complètement à la fois amusé et même passionné par ce que l'autre raconte, hein, sur les façons de... voilà, donc Cyrano en fait des caisses. Il y a bien sûr une partie d'improvisation là-dedans. Hein. Donc là, on en est aux devinettes de comment on monte. Donc les façons sont plus loufoques les unes que les autres. Le sommet. Cyrano! Cyrano! Ils viennent à l'instant de changer leur anneau. Qui ça? Voilà. Et là, le pauvre De Guiche, il est médusé parce qu'il reconnaît au son de la cloche, donc Cyrano le relâche. Et en plus, le moine lui dit « Oh, c'est grâce à vous, quel beau couple vous avez formé là !» Donc il est passablement énervé. Et bien entendu, ce qu'il va décréter sur le champ, c'est que malgré ce qu'il avait dit, il va poster, voilà, il va sortir là de son manteau l'acte pour mettre les cadets vont aller donc au front à Arras contre les Espagnols. Voilà, et donc la fin de l'acte 3 se clôt ici. De Guiche a perdu une manche, puisqu'ils sont mariés, mais enfin, il en garde une, il dit la nuit de noces n'est pas pour tout de suite, puisqu'ils vont être séparés. Cyrano Christian d'un côté, Roxane de l'autre. Donc la prochaine scène sera dans la continuité chronologique, mais pas dans la continuité géographique, puisqu'on changera, on va se trouver à Arras. Et l'acte 5, comme je vous rappelle, lui, sera carrément retardé de 15 ans par rapport au fil de l'action. Voilà, allez, prochaine vidéo. Lundi, nous expliquons en long en large la scène du balcon, qui est vraiment une des scènes les plus magnifiques du répertoire. Et on se retrouve à bientôt en vrai au collège.